الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous voici en ce premier jour du mois du Ramadan, de ce mois de jeûne, et nous allons essayer de revenir à l'essentiel de ce que nous dit notre religion. D'abord, ce dont il faut se souvenir en tant que musulmane et en tant que musulman, c'est que nous entrons dans un jeûne qui est prescrit pour les musulmans, mais qui remonte à très très loin, et qui remonte même dans notre foi à la figure centrale de Abraham, alayhi salam. Et Abraham, alayhi salam, il est central parce que ce qui nous est dit dans le Coran, c'est ce dont nous devons nous souvenir, c'est cette notion de la tradition. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qabl. C'est-à-dire cette tradition, cette famille d'Abraham à laquelle vous appartenez, c'est lui qui vous a nommé les musulmans auparavant, et on sait dans Surat al-Baqarah qu'à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit quand Dieu lui dit entre dans ma paix, soumets-toi au sens d'entre dans ma paix, il dit j'entre dans la paix, je me soumets au sens où je me donne au Seigneur des mondes. Et donc de ce point de vue-là, nous comprenons que nous avons une tradition ici qui est importante et dont le jeûne va être un élément qui va nous réconcilier, puisqu'il est dit kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Nous faisons partie d'une tradition avec un message de l'unicité qui est l'universel, de l'unique à donner aux hommes l'universel de ce message. Et ce que nous allons expérimenter intimement, c'est la réconciliation de l'intime universel avec le message universel qui vient d'Abraham, alayhi salam, et qui va aller jusque pour nous dans notre acte d'adoration quand il est dit c'est-à-dire que même à la Mecque, même quand nous allons nous retrouver à la Mecque, vous allez trouver Maqam Ibrahim, c'est-à-dire le lieu de la prière d'Abraham, comme pour nous dire au lieu de ce centre qu'il y a une relation au Père, et ce Père du monothéisme. Qu'est-ce qu'on en retient? Deux choses, ou plutôt trois. La première des choses, c'est que nous entrons dans un mois qui nous réconcilie avec le sens de la vie et le sens de l'histoire. Par le prophète alayhi salam, la figure centrale et essentielle d'Abraham. La deuxième des choses dont nous nous souvenons, c'est que ce jeûne-là, il est un intime universel, l'universel de l'intime qui nous réconcilie avec le message universel des hommes dans l'histoire. Et la troisième des choses, c'est que ce que nous suivons ici, c'est une tradition qui est une tradition non pas simplement pour nous, nous entrons dans l'intimité de notre être pour nous réconcilier avec le Créateur de tous les êtres. Et donc une expérience très intime et une expérience qui s'ouvre sur le monde. Ne l'oublions pas au moment où nous jeûnons chaque jour de ce mois, Inch'Allah. Et n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.